Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un hack, une tactique pour bien cimenter un rendez-vous. Ça, c'est un grand classique. Lorsqu'on fait de la prise de rendez-vous et du setting, c'est de ne pas bien verrouiller son rendez-vous et donc qu'il ne vienne pas. Concrètement, quelque chose qu'on voit souvent chez les partenaires chez qui on arrive et qu'on travaille avec les SDR qu'on place, c'est quand vous allez avoir un appel de prise de rendez-vous, voilà, qui va durer 5-10 minutes, vous allez prendre rapidement le besoin, vérifier que la personne répond aux critères de qualification de votre entreprise. Vous allez définir un horaire. Et il y a souvent quelques petites étapes toutes bêtes, toutes simples à mettre en place, que vous pouvez mettre en place juste après cette vidéo, pour être sûr que déjà il y ait beaucoup plus de personnes qui soient présentes au rendez-vous. Parce que voilà, si aujourd'hui vous avez des gens qui ne se présentent pas au rendez-vous, ce cimentage de rendez-vous peut déjà faire une belle différence. Comment ça se déroule? C'est aujourd'hui, vous êtes au téléphone avec un prospect, vous validez un horaire. Première étape, ça va être déjà de bien verrouiller en fait que cet horaire coïncide avec son agenda. Donc souvent quand on va arriver avec un prospect en ligne, dire bah écoutez, je vous propose un rendez-vous plus détaillé, un entretien, appelez ça comme vous voulez. J'ai demain 11 h ou après-demain 16 h. Vous préférez lequel? Donc là déjà la première étape qu'on va faire c'est proposer en binaire. On va proposer déjà deux choix. Assumer que la personne dit oui pour le rendez-vous, lui proposer directement de choisir l'horaire. On va pas lui demander si elle veut prendre rendez-vous, on lui demande quel horaire elle préfère. On part du principe qu'elle dit oui pour éviter de se prendre un nom. Et s'il y en a un, on l'adresse. Là, elle va dire peut-être oui à un horaire. Ah, 16 h, c'est bien. Là, faut pas dire ok, super, bah écoutez, je vous envoie une confirmation, au revoir, bonne journée et hâte d'échanger avec vous. Surtout pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle est au téléphone, quand on est au téléphone en fait, on reçoit beaucoup d'informations dans notre cerveau, on n'a pas trop le temps de réfléchir et là, il faut quand même lui donner le temps de réfléchir. Donc il y a plusieurs étapes pour bien qu'elle ait le temps de réfléchir et cimenter le rendez-vous. Donc déjà, quand vous partez sur un horaire, par exemple à 16 h, vous dire si vous voulez, j'ai aussi 16 h 30, 15 h 30, qu'est-ce qui vous arrange le plus? Faut bien laisser la personne réfléchir. Pourquoi? Parce que peut-être que 16 h, elle s'est dit ah bah je partirai plus tôt du boulot pour être à la maison à 16 h. Et ça, le jour J, ça peut sauter. Ou ah, je sors d'un rendez-vous à 15 h 45. Si je me dépêche bien que j'ai pas de bouchon, je serai là à 16 h. Le jour J, s'il y a le moindre problème ou de la fatigue ou des sujets dans sa journée, ça saute. Donc concrètement, vous voulez vraiment faire l'horaire qui l'arrange le plus. Dire ouais, j'ai 15 h 30, 16 h, 16 h 30, même 16 h 15, 15 h 45, qu'est-ce qui vous arrange le plus? Vraiment, l'arranger. Là, vous allez voir, soit la personne va réfléchir, dire ah bah oui, c'est vrai que je sors du boulot à telle heure, le temps que je rentre, et que j'ai 10 minutes pour me poser en arrivant chez moi, bah très bien, du coup plutôt 16 h 15. 16 h 15, comme ça on est sûr. Parfait. Ensuite, une fois qu'on fait ça, il faut bien se dire c'est pas terminé. Il y a encore une petite étape. Moi, ce que j'invite à faire, c'est déjà donner des prochaines étapes, donc envoyer vers un cas d'étude client. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, sur comment ajouter des témoignages clients pour améliorer le cimentage des rendez-vous. Là, l'étape à la fin, c'est évidemment de récapituler, hein, juste bêtement. Donc, comment ça se déroule? Bon, bah, concrètement, madame Y, on se retrouve du coup demain à 16 h 15 pour insérer l'objet du rendez-vous, donner vraiment la raison du rendez-vous. Juste avant que je bloque le créneau dans l'agenda. Je peux compter sur vous. Demain, 16 h 15, vous serez bien installé pendant 45 minutes pour notre rendez-vous? Avec un ton interrogatif. Pourquoi un ton interrogatif? On veut laisser l'opportunité à la personne de bien réfléchir. Probablement pendant tout l'appel, voilà, ça a été très intense, vous avez pris des infos, vous lui avez posé des questions, elle était peut-être au milieu de quelque chose dans sa journée, bref, elle a été surchargée d'informations, vous voulez qu'elle prenne ces 5 secondes. Je dis ça, 5 secondes, c'est bien moins long, mais c'est 2-3 secondes de réflexion, elle se pose, ok, cet horaire me convient, je serai bien posé, je suis à un rendez-vous bon, de nature commerciale, quoi. Il faut qu'elle prenne conscience de ça. Et donc, c'est en verrouillant d'abord un rendez-vous, et ensuite on le cimente en reconfirmant comme ça avec ce ton interrogatif. L'intérêt de ce ton interrogatif, ça va être que le prospect va peut-être pouvoir vous émettre des objections. Ah, mais du coup, tel service, X, Y, Z, est-ce que vous faites ça? Deux options, vous pouvez soit l'adresser si vous avez la réponse, sinon déporter sur le rendez-vous, mais si vous pouvez l'adresser, vous êtes sûr que ça va se présenter. Euh, 3, elle va peut-être se rendre compte, ah ben en fait l'horaire, je m'en rends compte, c'est peut-être pas le plus top. Est-ce que plutôt après-demain, dans la matinée, vous avez des créneaux? Hop, vous pouvez recimenter ça. Et sinon, vous aurez plus qu'à valider le rendez-vous et vous aurez maximisé les chances qu'ils viennent. Une autre, d'ailleurs, petite astuce là-dessus, ça peut être de faire une blague, de ce qu'on faisait par exemple par moment, se dire bon, à part s'il y a un extraterrestre qui vient,
qui vient vous kidnapper, vous serez bien présent pour notre rendez-vous. Alors, l'exemple, j'en conviens, est pas forcément le plus pro, mais vous pouvez décliner ce concept. Je pense que vous voyez l'idée. C'est dire, bon, à part s'il y a un accident grave, je peux compter sur vous demain pendant 30 minutes. Et plutôt, voilà, le responsabiliser le prospect. S'il y a un conseiller, un closer derrière, bien réutiliser le prénom pour humaniser, montrer qu'on a bloqué l'agenda et laisser ce petit blanc et ce récap. Donc en fait, un rendez-vous pour moi, il est confirmé quand on l'a validé l'horaire minimum 2 fois. Très important. Donc voilà, petit hack, je voulais vous partager ça. Ça, c'est une astuce. On essaie de travailler avec tous nos partenaires. Attendez, limite, on peut essayer d'écouter là un peu comment ça s'est déroulé avec une de nos SDR. Ok, hop. Donc, je vous ai envoyé le mail. Hein. Vous allez recevoir donc une confirmation. Je vous enverrai aussi un petit SMS pour confirmer le rendez-vous. D'accord. Donc, le créneau, c'est mercredi 12 mars à 11 heures, hein, d'accord? Oui, très bien. Très bien. Vous serez dans un endroit calme pour pouvoir Oui, recevoir oui, oui. son appel? Oui, 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 chez moi, tranquille. C'est pour ça, 11h, le temps que le petit retourne à l'école. Ah, d'accord, oui, Oui. je comprends mieux. D'accord. Ça Alors, marche. tout est bon de mon côté. Je vous ai envoyé tout ça. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Très bonne Au revoir. journée. Merci Au revoir. également. Ok, donc là, sur cet appel-là, hein, je l'ai prévu, je le découvrirai en live avec vous. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Donc vous voyez, elle dit bien, donc je peux compter sur votre présence. Et là, on voit la prospect, tout ça, dit, ah, mais c'est parfait, 11 heures, j'aurai ma fille, etc. Donc elle a bien eu pris le temps de réfléchir à ses contraintes logistiques. Donc déjà, on sait que c'est un rendez-vous qui est bien cimenté. Et on l'a bien verrouillé. Bon, l'aspect, je vous envoie un SMS, un email, dire ça part de moi, je vous envoie un SMS, un email. Ça crée de la réciprocité aussi, c'est top, ça montre qu'on fait un effort pour la personne. Elle se sentira un peu plus coupable de ne pas venir. Et du coup, bah, essayer de le faire pour de vrai derrière. Envoyer un email, un SMS humain. Euh, pour aller plus loin, je trouve qu'elle a pas assez récapitulé peut-être l'ordre du rendez-vous. Après là, on était juste sur la fin de l'appel pour des raisons voilà, de confidentialité. Mais peut-être rappeler l'ordre du rendez-vous et la durée. J'aurais pensé à récapituler ça. Euh, et aussi, bon, quand on part de l'appel, c'est vrai que le tout bête me dire, bah, trop hâte d'avoir des retours de ce rendez-vous, de vous voir à ce rendez-vous. Juste mettre un peu d'énergie. Là, ça manquait peut-être un peu de smile à la fin pour donner encore plus envie. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien de confirmer parce que là, on voit bien qu'elle a confirmé, oui, non, mais avec mon enfant, c'est bon, je serai bien posé. Donc, c'est plutôt bien fait. Euh, à appliquer dans vos appels de setting, pensez à reconfirmer les horaires avec un petit ton interrogatif. Et là, je vois que mon téléphone sonne, donc je vous laisse.